Retrouvez tout de suite votre émission en direct, l'invité du corps de garde, présenté par Maël Manomba et Adiza Adamou. Ils sont appelés au corps de garde pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, nous sommes le dimanche 5 août 2018, en direct, notre émission, l'invité du corps de garde, vous l'écoutez, cette émission que vous aimez tous les dimanches en après-midi, l'invité du corps de garde dans son 8e numéro. La mise en onde est assurée par Daniel et ensemble pendant 50 minutes, nous allons parler de l'enseignement privé islamique. À la présentation, la voix bantou Maël Manomba de Mouabi, c'est celle que vous connaissez, et notre invité dans notre corps de garde s'appelle François Ngembi. Il est le directeur général, le directeur des enseignements de premier degré de l'enseignement islamique. Bonjour directeur. Bonjour Madame Manomba. Alors, on va dire pendant 50 minutes, c'est le temps qu'il nous faudra pour nous présenter dans un premier temps le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, et dans la deuxième partie de cette émission, vous allez nous présenter, du moins aux auditeurs qui nous écoutent, la situation de l'enseignement islamique à l'issue de l'année académique 2017-2018. Et pour finir, donc à la fin de cette émission, vous allez nous laisser un mot dans notre livre d'or et nous allons le lire pour nos auditeurs. Avant de commencer, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Quand on sait que pour les enseignants, après les examens de fin d'année scolaire, on va en vacances pour revenir plein d'énergie et démarrer une nouvelle année. Monsieur Ngembi, la formation d'une élite musulmane est bien un objectif du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Avant de parler de la formation de cette élite, présentez-nous le Conseil supérieur, brièvement, certainement. Je vous remercie déjà de l'invitation que vous nous faites concernant la présentation de l'enseignement privé islamique. Et je vous prends un mot, évidemment, nous sommes en période de vacances scolaires. Cependant, les administratifs sont toujours en plein travail. Et c'est un plaisir que d'être dans votre studio. Bien, nous ne pouvons pas parler de l'enseignement islamique sans pour autant faire allusion au Conseil supérieur des affaires islamiques. Parce que, à l'instar de leurs homologues catholiques, protestants et alliances chrétiennes, les musulmans du Gabon, par le biais du Conseil supérieur des affaires islamiques, ont constitué un ordre d'enseignement privé appelé enseignement islamique. Donc l'enseignement islamique, c'est un ensemble constitué des établissements primaires, préprimaires, secondaires. Ces établissements sont disséminés sur l'ensemble du territoire national. Et d'ailleurs, cet ordre d'enseignement est appelé à s'étendre aux enseignements techniques et supérieurs dans le long terme. Bien, ceci étant situé, il nous revient de préciser que cet ordre d'enseignement vient en appui à l'enseignement public qui est sous l'autorité du ministère de l'Éducation nationale. L'ordre de l'enseignement islamique est placé sous le contrôle de la direction nationale appelée enseignement privé islamique. La communauté musulmane du Gabon est conforme à la séparation entre les affaires religieuses et celles de l'État d'une part, et d'autre part, au principe de liberté de l'enseignement consacré dans la Constitution de la République gabonaise.
Ceci étant pour dire que ma modeste personne va plus s'appesantir sur les aspects techniques liés au volet éducation et formation incarné par la Direction nationale d'enseignement privé islamique. Cependant, la Direction d'enseignement islamique est le bras séculier du Conseil des affaires islamiques en termes d'éducation et de formation. C'est pourquoi vous allez me permettre de pouvoir dégager la vision du Conseil supérieur des affaires islamiques en matière d'éducation. Allez-y, vous êtes là pour ça. Merci, puisque c'est justement l'objet de notre entretien. Alors, lorsqu'on parle d'éducation et de la formation en islam, on se réfère à l'injonction donnée par Allah au prophète de l'islam, Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, au moment de la révélation, en disant « lis ». Ce verbe « lis » qui devient une injonction et une obligation, fait en sorte que cette injonction divine fait du savoir en islam non seulement un privilège, mais aussi une obligation. Donc, conscient de ces enjeux, le Conseil islamique a mis en place la Direction nationale pour véhiculer les actions de formation et d'éducation de la communauté musulmane. Et donc, le fait de savoir, de prendre en compte cette injonction divine, fait en sorte que les musulmans doivent se mettre au service du savoir. Et comme on le dit, que les meilleurs d'entre les musulmans sont ceux-là qui savent, ceux-là qui doivent servir de guide aux autres dans ce monde. Et le savoir passe par l'éducation et la formation. Donc, prenant cet aspect d'obligation de la formation du citoyen dans le cas de la communauté musulmane, l'enseignement islamique fait finalement de l'éducation et de la formation une obligation telle que contenue dans les lois 16/66 du 9 septembre 1966 qui régit l'organisation de l'enseignement au Gabon et la loi numéro 21/2011 du 14 février 2012 relative aux états généraux de l'éducation et de la formation. Donc, Madame Manomba, le Conseil supérieur des affaires islamiques met un accent particulier sur la formation depuis les plus hautes autorités, depuis le RAIS, en passant par le président du Conseil et toutes les structures, toutes les unités du Conseil supérieur des affaires islamiques au Gabon et qui découle finalement sur la Direction nationale d'enseignement privé islamique qui, comme je disais tantôt, est le bras séculier en matière d'éducation et de formation du Conseil supérieur des affaires islamiques. Merci Monsieur Ngembi pour toutes ces explications. Permettez-moi de revenir toujours pour parler dans cette première partie, comme nous l'avons dit, pour parler du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Quand on regarde de très près l'organigramme du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, c'est au niveau du département conditions féminines qu'on retrouve les premières femmes au poste de responsabilité, quelques-unes en relations publiques et aux affaires sociales, aucune femme chargée de mission, aucune femme conseillère du RAIS. Est-ce que les 30%, la destinée de la femme, n'ont pas leur place dans ce conseil? Est-ce que c'est beaucoup plus au niveau de l'éducation, justement, parce que on voit bien qu'à la tête de l'enseignement privé islamique, c'est une femme? Bon, le président de la République a placé actuellement nous sommes dans le cas de la destinée de la femme. Bien, avec l'objectif l'atteinte d'au moins 30% dans les postes de responsabilité et de décision. Mais sachez que c'est de façon progressive que ça va se faire et que ça se fait déjà. À titre d'exemple, je voudrais bien ramener la situation dans le cadre qui est le nôtre, au niveau de la direction nationale d'enseignement privé islamique. Nous avons à la tête de la direction nationale une dame. Justement. Cela justifie, à juste titre, qu'évidemment, qu'au niveau
de l'enseignement islamique, on met les femmes à l'honneur, parce que ce sont des femmes qui sont compétentes. Le cas de Madame Directeur Général. Et dans notre administration, nous avons une représentativité, et tenez-vous tranquille, au-delà de 30% des femmes qui occupent des postes de responsabilité dans la direction nationale. De l'enseignement. De l'enseignement islamique. Alors, est-ce qu'on ne peut pas justement rebondir pour dire qu'au niveau dans l'islam, c'est la femme qui est chargée d'éduquer, d'enseigner, de former, de veiller à l'éducation des enfants. Voilà pourquoi toutes ces postes-là ces portefeuilles sont prises par les dames. Mais naturellement, déjà au niveau de notre tradition, c'est la femme qui est au centre de l'éducation et de la formation. Et je parle de l'éducation. Donc, je m'en réjouis que vous m'amenez sur ce terrain-là pour vous dire qu'évidemment, au niveau de l'enseignement islamique, la femme est prise en considération et on constate, comme je le dis tantôt, qu'on a plus de 50% des femmes qui occupent les responsabilités, justement parce qu'en matière d'éducation et de formation, et oui, autant au niveau du Conseil supérieur des affaires islamiques, il y a un regard à ce niveau-là qui fait en sorte que les femmes doivent être prises de plus en plus en compte par rapport à leurs compétences. Alors, est-ce qu'on peut justement affirmer que ça a toujours été le cas, bien entendu, depuis la création du département de l'enseignement privé islamique, est-ce que ça a toujours été un poste occupé par uniquement les femmes? Dans la majorité des cas, oui. Oh oui, je peux affirmer, oui. Parce que avant l'arrivée de l'actuel directeur général, oui, lorsque à un moment donné, la direction était un peu mise en débat, si vous me permettez, ben, c'était une dame qui était là comme responsable de l'enseignement privé islamique. Donc vous voyez que la communauté musulmane, à travers le Conseil supérieur des affaires islamiques, met véritablement au centre de l'action éducative la femme. Voilà. Et donc vous comprenez véritablement que le Conseil supérieur des affaires islamiques colle aux réalités actuelles du pays par rapport à l'orientation politique qui est mise en place. Alors, on va poursuivre cette émission juste pour rappeler à nos auditeurs, si vous prenez seulement le programme à l'instant, je rappelle à nos auditeurs que nous recevons dans notre studio de Radio Nour de Mbatavea, M. Ngembi François, c'est le directeur des enseignements de premier degré de l'enseignement privé islamique. Il vient nous présenter la situation de l'enseignement islamique à l'issue de l'année scolaire 2017-2018. Dans cette première partie, vous nous avez présenté le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Nous revenons après la transition, si Daniel il est prêt, pour nous parler ensuite de l'enseignement privé islamique avec beaucoup plus de détails. Ils sont acteurs de la société, leaders d'opinion. Ils sont les sujets de débat. La cité bouge. Tous les dimanches, de 9h à 9h55, ils sont appelés au corps de garde par les journalistes Maël Manomba et Adiza Adamou pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM. Voilà, auditeurs de Radio Nour, nous sommes de retour dans la deuxième partie de notre émission, l'invité du corps de garde. Et si vous prenez le programme à l'instant, je rappelle que nous recevons dans notre studio M. Ngembi François, directeur des enseignements de premier degré de l'enseignement privé islamique. L'éducation et la formation sont au cœur des priorités du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. C'est en s'appuyant sur les orientations générales de l'éducation, de la formation et de la recherche du ministre de l'Éducation nationale et sur la charte de la communauté musulmane du Gabon
que le Conseil supérieur des affaires islamiques a créé des établissements confessionnels islamiques pré-primaires, primaires et secondaires sur l'ensemble du territoire national, dans les grandes villes du moins du pays. Comment a démarré, mais surtout comment s'est achevée l'année académique 2017-2018 au niveau de l'enseignement islamique? Eh bien, il faut repréciser que... Malgré le calendrier hégirien, l'année académique a bien démarré, comme toutes les années académiques sur le territoire national, le calendrier officiel, Oui. par son expression. Et comment ça s'est déroulé, la rentrée académique, et comment elle s'est achevée surtout, parce que vous êtes là pour le bilan. Oui, mais merci. Avant de faire le bilan de l'année 2017-2018, permettez-moi de préciser quelques petites choses. Allez-y. La formation et l'enseignement islamique dont on en parle aujourd'hui, ont pour but d'assurer une meilleure participation du citoyen gabonais musulman au développement du pays. Donc il s'agit justement de pouvoir former des hommes et des femmes libres et responsables en développant leur faculté intellectuelle, leur esprit critique et leur sens des valeurs par l'acquisition des connaissances, des méthodes, des attitudes qui contribuent à leur épanouissement personnel, à leur intégration dans la cité, à leur insertion professionnelle. On va en parler tout à l'heure, on peut parler des programmes justement enseignés dans ces établissements islamiques. D'accord. Donc, pour revenir au déroulement de l'année académique 2017-2018, bien évidemment, au niveau des établissements de l'ordre d'enseignement islamique, les établissements ont fonctionné normalement, et c'est depuis toujours, malgré parfois certaines périodes de mouvements de grève par-ci par-là, mais les établissements islamiques ont fonctionné sans problème. Ils ont démarré leur activité pédagogique et ils ont pu les terminer. Donc, en termes de bilan, si vous voulez bien, et déjà, pour parler de bilan, il va falloir situer les types d'établissements que nous avons. Nous avons, vous l'avez si bien dit dans votre préambule, des établissements pré-primaires, primaires et secondaires. Au niveau des établissements primaires, ces établissements primaires fonctionnent sur la base de la loi 21/2011 du 14 février 2012 relative au fonctionnement de l'éducation en territoire gabonais. Autrement dit, au niveau du primaire, nous avons, du premier degré je veux dire, nous avons les classes du pré-primaire et les classes du primaire. Les classes du pré-primaire renferment les 3 sections prévues par les instructions officielles, à savoir que nous avons dans nos établissements des élèves qui sont pré-primaires dans les sections 3 ans, 4 ans et 5 ans. Et nous avons au niveau du primaire également le respect de niveau d'études de la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième année scolaire. Donc, toute l'année durant, ces établissements ont fonctionné sans trop de problèmes. Et quand on fait le bilan d'une année scolaire, on s'intéresse aux résultats. Tout à fait. Alors, permettez-moi de vous situer les résultats obtenus au niveau du premier degré. Et généralement, ce sont les résultats concernant les examens nationaux. Et au niveau du premier degré, il y a l'OCEP que les élèves de 5e année primaire de nos établissements passent. Et après l'OCEP, il y a ce qu'on appelle une orientation en classe de 6e, selon la moyenne du CEP et la moyenne des classes jumelées à hauteur de 50%. Au moment où nous nous trouvons dans ces studios, nous n'avons que les résultats du CEP. Oui, on va prendre un exemple de l'école primaire Mohamed Beyotsa, la TAVEA. Voilà, nous allons prendre le cas de l'école islamique Mouapa Botsa 1 de Libreville, Oui. qui, et ça pour votre gouverne, nos établissements fonctionnent un peu au standard. Nous sommes dans des établissements qui n'ont pas des effectifs pléthoriques. Donc, est-ce que ce n'est pas dû à la proportion de la communauté islamique justement par rapport au reste de la communauté, le reste de la population? Oui, il y a aussi ça, mais cependant, on est un peu sélectif aussi en termes de recrutement d'élèves aussi.
Ce qui fait en sorte que finalement, nous avons des classes, comme je disais, qui ne débordent pas 30 élèves par classe. Et cette année, en termes de 5e année, nous avons eu 7 candidats qui ont pris part aux examens nationaux, précisément au CEP. Et sur les 7 candidats, nous avons un garçon pour 6 filles. Et nous avons obtenu un pourcentage de 100%. À savoir, un garçon et les 6 filles ont eu leur CEP. Nous attendons finalement l'orientation en 6e parce que c'est le ministère qui va en décider. Est-ce que ce résultat-là est identique aux 8 établissements répartis dans le territoire national? Bon, ce n'est pas identique. Vous savez, c'est aussi en fonction de l'implication des uns des autres dans leur travail. Autant nous avons des très bons résultats à Libreville, bon, mais à l'intérieur du pays, les résultats nous font légèrement défaut parce qu'il y a un problème lié à l'encadrement. Vous savez qu'au moment où on parle, nous n'avons pas encore de structures type situées dans les provinces pour accompagner ces enseignants qui sont à l'intérieur du pays. Mais à Libreville, il y a une structure type qui accompagne les enseignants à Libreville et ce peut-être ce qui nous amène à obtenir ce type de résultats. De quelle structure vous parlez-vous, monsieur? Oui, c'est-à-dire qu'en principe, les structures d'encadrement, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir, dans l'instruction scolaire, on peut avoir une unité pédagogique qui sera en charge de pouvoir chapeauter les enseignants qui sont dans sa zone d'action. Voilà. Mais pour l'instant, je pense qu'avec la vision du conseil que de pouvoir étendre et construire le maximum d'établissements, nous allons y parvenir. Donc je disais pour me résumer, que là nous avons pris les résultats de Mouapa Botsa et de Libreville, mais globalement, dans l'ensemble du pays, au niveau du premier degré, nous avons des résultats de l'ordre de 52% de taux de réussite au niveau du CEP. Quelle est la part, pour ne parler que du CEP d'abord, quelle est la part, le pourcentage, la part de réussite dans les résultats globaux à l'échelle nationale? Quelle est la part de l'enseignement islamique? Voilà, en fait, au moment où on parle, que ce soit au niveau du CEP ou BEPC et baccalauréat, nous allons sûrement y arriver. Oui. C'est que pour pouvoir retrouver le pourcentage dans la massification des examens, il va falloir d'abord que la direction générale des examens et concours fasse d'abord un travail de tri, parce qu'il y a, parmi les candidats qui prennent part aux différents examens nationaux, il y a des candidats qui sont scolarisés. Il y a des candidats qui sont libres et il y a des professionnels même. Donc, il va falloir d'abord que la direction générale des examens et concours arrive à extirper les candidats libres et les travailleurs avant de pouvoir récupérer ce que nous représentons dans la massification en termes de résultats. Tout à fait. Et ça, c'est la même chose au niveau du BEPC ou du baccalauréat. Donc, parce qu'il sera difficile pour nous de pouvoir récupérer un pourcentage si on n'a pas, parce que le pourcentage que le nôtre, c'est un pourcentage des élèves qui sont scolarisés, donc qui sont mis dans des conditions d'apprentissage qui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont candidats libres ou alors qui sont des professionnels en activité. Ce qui est un travail justement de l'Office national de la direction, la direction générale des statistiques, parce que j'ai consulté le site officiel de la direction générale des statistiques du Gabon pour trouver justement la part de l'enseignement privé islamique dans le taux de réussite aux examens et concours nationaux, mais malheureusement le site officiel de la DGS n'est pas à jour. Alors pouvez-vous quand même nous donner, M. Nguembi, quelques chiffres pour représenter clairement à nos auditeurs qui sont vos élèves et surtout les parents d'élèves, nous donner les chiffres de manière générale du lycée Arissani de Libreville, de Francéville, ceux de OIM, sur les 8 établissements que compte le réseau des établissements privés islamiques. Bien, merci. Je vais donner les résultats établissement par établissement, surtout au niveau du secondaire, parce que au niveau du primaire, je vous ai dit que nous avons eu un taux de réussite de 59% sur l'étendue du territoire national, un taux de réussite de 59% au niveau du premier degré. Bien. Au niveau des établissements du second degré, l'OLIMA, comme on l'appelle régulièrement, le lycée Mohamed Arissani, nous avons eu cette année, au niveau du BEPC, 274 candidats présentés pour 168 admis, soit un total de 61
61,31% de taux de réussite avec 21 mentions assez bien. Au niveau du baccalauréat, toujours au Lima Mohamed Harissani, nous avons présenté 250 candidats, toutes séries confondues, et nous avons 163 admis, soit 65,20% de taux de réussite avec 2 mentions assez bien. Vous me permettez de décliner légèrement en termes de série. En série A1, nous avons 81 candidats présentés pour 49 admis, soit 60,50% de taux de réussite. En A2, nous avons 4 candidats présentés, 4 admis pour un taux de réussite de 100%. En série B, nous avons 105 candidats présentés pour 62 admis, soit 59,05% de taux de réussite. Et en série C, nous avons 75% de taux de réussite pour 12 candidats présentés et 9 admis. Et en série D, nous avons 81,25% de taux de réussite pour 48 candidats présentés et 39 admis. Ça, c'est le cas du lycée Mohamed Harissani. Maintenant, le cas du lycée Lako, le lycée Ahmed Kadim Oyabi de Franceville, nous avons les résultats nationaux au niveau du BEPC de l'ordre de 68,42% pour 19 candidats présentés et 13 admis. Et je tiens à vous préciser qu'au niveau du Lako à Franceville, on n'a pas encore de classe terminale. C'est un établissement qui a ouvert depuis 2005 et qui ouvre finalement progressivement les niveaux au fur et à mesure. Et pour information, ils ont ouvert, pour l'instant, nous sommes en classe de première. Alors, moi, je suis passée par le lycée Mohamed Harissani, oui, pour avoir fait ma seconde S et ma première S. Je sais quand même un peu le niveau d'enseignement dispensé dans cet établissement. Mais pour nos auditeurs qui vous écoutent pour la première fois, pour les parents qui regardent un peu l'enseignement privé islamique comme des établissements où on enseigne, passer l'expression, que l'arabe et la religion islamique, dites-nous ici, monsieur Nguembe, la qualité, sinon la nature des disciplines enseignées dans ces établissements. Qu'est-ce qui est enseigné aux élèves, aux jeunes musulmans et non musulmans? Il faut rassurer les auditeurs. Évidemment, l'idée véhiculée sur laquelle on fait que de l'arabe et de la religion n'est pas vraie. Donc pour moi qui suis passé dans cet établissement, le poète à l'époque, c'est ce qu'on disait. Oui, mais non, on dit les établissements d'enseignement islamique, ce sont des établissements qui utilisent les programmes officiels mis dans le cadre du système éducatif gabonais, programme officiel. Au niveau de l'école primaire, tous les établissements primaires d'enseignement islamique utilisent la réforme APC dans de la première en cinquième année. L'approche compétence de base. Voilà, que cette réforme qui a été envoyée dans le système éducatif gabonais au niveau du primaire, et qu'au niveau du secondaire, tous les professeurs qui officient au secondaire, discipline par discipline, utilisent les programmes nationaux, que ce soit en français, en mathématiques, en SVT, j'en passe. Cependant, il faut dire aux auditeurs qu'il y a une spécificité, c'est que nous sommes de l'ordre de l'enseignement islamique. Et la spécificité qui montre que nous sommes de l'enseignement islamique, c'est le fait que dans nos établissements, nous introduisons l'apprentissage, l'initiation à la langue arabe, et ça déjà, dans la loi 21/2011 du 14 février 2012, il est fait mention de l'introduction des langues, entre autres aussi l'introduction de la langue arabe au niveau de l'enseignement. Et également, la spécificité, comme les autres le font, dans les autres ordres confessionnels. Tout à fait. Nous avons le fait qu'il y a la religion islamique qui est là, qui fait justement, c'est cet apport qui donne plus de sens à notre ordre d'enseignement, parce qu'évidemment, on fait aussi la religion comme on le fait dans les autres ordres d'enseignement confessionnels. Donc, pour résumer, pour rassurer les parents, c'est que dans tous nos établissements, nous utilisons et nous appliquons les programmes nationaux qui sont demandés et qui sont édités par le ministère de l'Éducation nationale. Quels sont les grands... qui financent les travaux des lycées, le lycée de Port-Gentil? Qui construit ces lycées? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est le Conseil supérieur? Est-ce que c'est des particuliers, des privés? Comment se fait justement la construction de ces établissements qui... Au risque de me tromper, en principe,
Tout ordre d'enseignement confessionnel a une convention avec l'État de reconnaissance comme ordre confessionnel, et chaque ordre confessionnel a une déclinaison en termes d'éducation et de formation. Finalement, ce sont les responsables de différents ordres confessionnels avec leur direction nationale qui construisent les différents établissements de tous les ordres confessionnels. Et le cas qui est le nôtre, les constitutions sont pilotées par le Conseil supérieur des affaires islamiques au Gabon. Toujours pour parler de ces enseignants, de ces établissements, quel est le circuit de recrutement du personnel enseignant? Bon voilà, en fait, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que le critère, c'est maîtriser la langue arabe, être musulman, sortir forcément d'une école comme les autres enseignants du circuit d'enseignement voilà. Quel est le critère, M. Nguembe? Bien voilà, en fait, comme je disais, il y a la convention. Chaque ordre d'enseignement a une convention avec l'État. Et l'État, non seulement l'ordre d'enseignement met en place des structures, mais l'État vient en appoint en offrant à l'ordre d'enseignement un certain nombre de fonctionnaires qui doivent être mis à la disposition de l'ordre d'enseignement. Le cas d'enseignement islamique, nous avons des enseignants qui sont des fonctionnaires. Au niveau du primaire, certains sont passés par l'école normale d'instituteurs. Nous avons d'autres enseignants qui sont issus de la main-d'œuvre non permanente, qu'on recrute en fonction de leurs compétences. Et nous avons des vacataires qui, eux, sont pris en charge directement par nos structures scolaires. Au niveau, vous me permettez, au niveau du secondaire, c'est la même chose. Nous avons, puisque la direction nationale d'enseignement islamique livre un service public. C'est un service public. Et en tant que tel, alors l'État met à disposition de ce service public des agents qui sont dits des agents fonctionnaires. Mais compte tenu du fait que parfois il y a un déficit, un manque d'enseignants, la structure est parfois amenée à recruter ce qu'on appelle des vacataires et qui sont pris en charge par les ressources propres de l'établissement. À quand certainement une grande école après l'obtention du baccalauréat pour les élèves sortis du circuit de enseignement privé islamique, à quand la première grande école d'enseignement islamique au Gabon? Nous sommes dans le cas des projets à venir, Madame Anomba. Nous considérons comme étant, on va dire modestement, nous sommes les derniers nés dans le cadre de l'éducation et formation au Gabon. Et en tant que dernier né, nous sommes en train de faire petit à petit nos pas. Dernier né très brillant, il faut quand même l'avouer, pour des résultats de 100%. Dernier né, mais pas dernier dans les résultats. Mais merci encore. Encore que nous disons, on essaie de copier, mais on copie bien. Et mieux même. Et mieux d'ailleurs. Et donc je disais évidemment, c'est doucement que le conseil, je vous l'ai dit dans mon propos préliminaire, a la vision et l'ambition de pouvoir introduire dans le circuit de l'éducation et de la formation l'enseignement technique et l'enseignement supérieur. Et quand on parle d'enseignement technique et supérieur, ça veut dire qu'en fait on répond à cette question parce que mettre en place une école de formateurs, c'est rentrer dans le cadre d'enseignement supérieur. Et donc je crois qu'en termes de projet, les projets sont là. Parlez-nous du chantier de Port-Gentil. Un grand chantier, très d'actualité. Alors là, vous nous amenez dans les perspectives, Madame Anomba. Justement parce que l'année académique 2018-2019, c'est dans quelques mois, pour ne pas dire quelques semaines. Alors pour ceux qui sont du côté de Port-Gentil ou en vacances à Libreville, qui vous écoutent cet après-midi ou ce soir pour la rediffusion, mais encore sur nos chaînes en ligne, seront quand même heureux de savoir que d'ici 4 matins, du côté de Port-Gentil, un grand établissement sort de terre. On rentre dans les perspectives. On n'a pas d'affirmation. Ce n'est pas un projet futuriste, monsieur le directeur. Mais non, nous avons les bâtiments qui sont déjà et là. Les travaux avancent vraiment très bien. Et on va attendre le mot d'ordre de la hiérarchie. La livraison sera certainement pour l'année prochaine. Voilà, je vous dis, on attend le mot d'ordre de la hiérarchie pour vous dire qu'évidemment, en termes de perspective, nous avons un futur lycée à Port-Gentil qui pourrait être un des meilleurs lycées de la place là-bas. Parce que ça va avoir, je crois, 2 ou 3 niveaux. Alors, c'est très haut. Ensuite, nous avons
un autre projet qui pourrait avoir le jour dès la rentrée prochaine, à savoir le collège islamique de Mouila. Donc nous avons 2 grands projets là et on attend que l'autorité suprême donne, voilà. Alors, pour déjà parler de ces résultats 2017-2018 qui vous emmènent sur notre plateau cet après-midi, monsieur le directeur, dans l'ensemble, qu'est-ce qui a vraiment été, qu'est-ce qui vous réjouit le plus quand vous regardez ces résultats? Et surtout, donc c'est une question à 2 volets. D'abord, qu'est-ce qui vous réjouit le plus et qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché que vous souhaitez rectifier, améliorer pour la nouvelle année académique? Ce qui nous réjouit depuis un bout de temps, c'est le fait que on parle de plus en plus de l'enseignement islamique. Et le fait qu'on parle plus de l'enseignement islamique, ça veut dire qu'on commence par prendre très au sérieux l'ordre confessionnel qui est islamique. Et ça nous réjouit. Parce que nous avons maintenant, les autres collègues ont un autre regard sur nous. Rien qu'au vu des résultats. Et les résultats sont parlants. Et ça, quand les résultats sont parlants, on vous regarde autrement. On commence par vous considérer. Et là, ça nous va droit au cœur. Mais en dehors de ce résultat, eh oui, il y a quelques difficultés. L'œuvre humaine est vraiment touffée d'embûches. Et entre autres, il faut relever, quand je vous disais qu'on a des enseignants vacataires, c'est parce qu'il y a un déficit en personnel enseignant. Mais cela n'est pas propre à l'enseignement islamique. C'est une situation globale. L'éducation nationale, on en parle du déficit en termes d'enseignants. Et donc, forcément, nous aussi, on le ressent. Autre chose qui nous pénalise un tout petit peu, qu'on voudrait voir être amélioré, c'est aussi un problème lié à l'insuffisance des ressources financières, qui ont finalement un impact sur l'équipement des établissements en termes de mobilier. Ça veut dire que, compte tenu du fait qu'il y a plusieurs vacataires dans l'établissement, ces vacataires, vous comprenez bien, sont pris en charge par les sources propres de l'établissement. Rappelons, monsieur le directeur, que ces établissements sont pour la plupart privés. Donc les parents payent. Oui, j'en conviens, mais entre ce que les parents payent par rapport aux effectifs que nous avons dans nos établissements, ça n'arrive pas à résoudre. Vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le directeur, oui. Les effectifs ne sont pas pléthoriques. Oui, justement, les effectifs ne sont pas pléthoriques, mais les besoins sont énormes. Vous voyez, quand il faut réfectionner les tables-bancs, quand il faut refaire la peinture, quand il faut refaire un laboratoire, payer le papier, payer la paperasse et tout ça, ça coûte cher, oui. Madame. C'est vrai, comme on dit, quand on veut faire l'éducation, oui, on a intérêt à fermer les yeux, mais ça va aller progressivement. Si vous avez un mot à adresser aux parents d'élèves qui aujourd'hui se réjouissent justement de ces résultats, pour demander à chaque parent d'encadrer, parce que c'est souvent un peu difficile pour les parents de suivre les enfants après les classes. Oui, c'est bon, après les classes. Si vous avez un mot à adresser aux parents d'élèves, là, maintenant, que leur diriez-vous? Bon, déjà, on a notre premier public. C'est demander au départ à la communauté de continuer à faire confiance à l'enseignement islamique, au départ. Et également aux autres de savoir que tous les établissements d'enseignement islamique sont ouverts à tous les élèves gabonais sans distinction de religion, d'appartenance sociale ou de provenance ou de statut des parents. Nous avons dans nos établissements islamiques tout type d'enfants gabonais qui apprend. Donc nous rassurons les parents pour dire que dans nos établissements, nous utilisons les programmes officiels de la République gabonaise. Et que nous commençons à faire de bons résultats qui continuent à nous faire confiance. Et durant la période des vacances, évidemment, essayez de toujours occuper vos enfants qui sont nos élèves en leur proposant des petites activités pédagogiques de travail, mais pas trop les surcharger. Et nous comptons sur les parents pour que l'année prochaine, ils nous reviennent encore, qu'ils inscrivent encore qu'ils inscrivent nombreux encore leurs enfants et qu'ils aussi donnent l'information aux autres pour dire que à l'enseignement islamique, dans les établissements d'enseignement islamique, il y a un travail de fond qui se fait. Alors, c'était certainement, vous avez certainement quelque chose à ajouter pour parler de l'enseignement privé islamique, quelque chose qui n'a pas été dit sur ce plateau, sur ce studio? Mais rien de particulier, sauf réitérer
aux uns et aux autres qu'il y a un enseignement islamique qui est là, qui répond aux normes et aux critères en vigueur en République gabonaise en termes d'éducation et de formation, et qu'il va falloir y penser. Alors, ce sera le mot de fin du directeur de l'enseignement privé du premier degré de l'enseignement islamique, Monsieur Ngembi François. Je lui laisse le livre d'or de notre émission, l'invité du corps de garde. Oui, pour nous laisser un mot. Au corps de garde, c'est une dame, c'est une femme qui garde, gardienne du temple, M. Ngimbi, bien que le corps de garde soit destiné aux hommes, réservé aux hommes dans nos traditions bantou, nos traditions africaines, mais ici, c'est une dame. Alors, M. Ngimbi est en train de rédiger le livre d'or pour nous laisser quelques mots. Je rappelle à nos auditeurs, si vous prenez seulement le programme à l'instant, que nous sommes dimanche 5 août 2018 et nous recevons sur ce plateau, sur ce studio, Monsieur Ngembe François. Il est le directeur de l'enseignement privé, directeur des enseignements de premier degré de l'enseignement privé islamique, et il est avec nous cet après-midi pour nous parler des résultats, nous parler de l'enseignement privé islamique du Gabon, surtout des résultats de l'année académique 2017-2018. Derrière la vitre, la technique, du côté de la technique, c'est Daniel, le fils de Mvengam, c'est lui qui assure la retransmission sonore. Nous adressons un assalamu alaikum particulier au grand imam Ismaël Oseni Ossa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Assalamu alaikum également au directeur du complexe scolaire Al-Moumine, au directeur de l'école Al-Jana, sans oublier le directeur de l'école d'éducation islamique Madrasatou, voilà, sans oublier celui de l'école franco-arabe Assalam, le directeur de l'école Mohamed Beotsa du côté de Port-Gentil, sans oublier celui de Makokou, monsieur Mohamed Katsala, de l'école Mohamed Katsala, voilà, et également du côté de l'école primaire islamique franco-arabe El Hadj Mohamed Beotsa de Libreville. Monsieur le directeur, assalamu alaikum. Assalamu alaikum également au directeur, au proviseur du lycée Mohamed Hari Sani du côté de Nzayon, Fengoudron. Voilà, le directeur, monsieur Ngembi François, nous laisse son mot de fin que je vais lire pour nos auditeurs. Et je profite comme ça pour adresser un assalamu alaikum à notre coordinateur général, monsieur Abdoulaye Obam, qui s'est assuré de la diffusion, de la retransmission, du bon déroulement de ce numéro. Sans oublier en particulier monsieur Issa Abessolo, notre directeur général, qui également veille au bon déroulement des programmes sur notre chaîne Nour Radio Télévision. Voilà, je vais lire le mot de fin de notre invité, le mot inscrit sur notre livre d'or. Tout honneur, tout honoré d'avoir pris part à cette émission, l'invité du corps de garde. Malgré la tradition qui fait que le corps de garde soit entre les mains des hommes, j'ai trouvé cet après-midi une femme dynamique et pleine d'enthousiasme, content d'avoir édifié les auditeurs sur la situation actuelle de l'enseignement privé islamique. Monsieur François Ngembe, DE en islamique. Merci Monsieur François, merci Monsieur Ngembe d'avoir accepté d'être dérangé un dimanche après-midi par une dame, être convoqué, invité au corps de garde. Voilà, on va pas au corps de garde qui veut. Merci d'avoir accepté d'être là. Encore certainement adresser un bonsoir à quelqu'un, à des parents d'élèves, à l'administration, aux enseignants, et moi à l'endroit des enseignants quand même. Oui, en fait, il faut depuis bientôt 4 ans, 5 ans que nous sommes ensemble, il faut relever le professionnalisme des enseignants qui officient dans les écoles islamiques. Ce sont des gens qui, malgré les mouvements d'humeur par-ci par-là, restent généralement à leur poste, et ça, il faut leur tirer un coup de chapeau. Je voudrais également tirer un coup de chapeau au manager principal de la Direction nationale d'enseignement privé islamique. Cette grande dame qui m'a permis de m'exprimer aujourd'hui
dans vos antennes. Et salam alaikum aux autres. Assalamu alaikum à tous nos auditeurs. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité dans notre corps de garde. Oui, pour faire l'actualité, oui, et puis nous donner le maximum d'informations sur tout ce qui tourne autour de cet invité. Je vous donne rendez-vous si Daniel est prêt pour mettre l'élément sonore, pour nous dire au revoir. Mais surtout, vous avez la rediffusion si vous avez pris seulement l'émission à l'instant. La rediffusion, c'est pour 21h et notre chaîne YouTube, nos radios, télévision et bien sûr sur notre page Facebook. Je vous dis assalamu alaikum et je raccompagne notre invité dans la cour du village. Assalamu alaikum. C'était votre émission, l'invité du corps de garde. Présenté par Maël Manomba et Adiza Adamou. Ils sont appelés au corps de garde pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM.